Salut Fabio, on se retrouve donc à Paris pour le lancement de la saison MotoGP. C'est ta première saison au sein du MotoGP. La première question, c'est ton surnom, El Diablo. Tout le monde ne sait pas forcément d'où ça vient. Est-ce que tu peux nous raconter cette petite histoire? Oui, c'était il y a approximativement 10 ans. J'avais un diable sur mon casque et on va dire mon adversaire m'appelait El Diablo. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de pilotes m'appelaient comme ça, même dans les catégories les plus basses, 150. Ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis le surnom El Diablo. Bon, cette année, tu débarques dans la catégorie Rennes, celle des Rossi, Marquez et consorts. On sait que tu as fait de bons essais hivernaux et puis tu as eu une super surprise au niveau de la moto. Tu as une moto qui est très compétitive pour cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu en sais un peu plus sur cette M1 2019? Non, j'en sais pas du tout. C'est même pas que j'ai pas le droit de dire ou que c'est confidentiel, c'est que j'ai aucune idée. Je sais que j'ai une moto 2019 et que j'ai une spécification B. J'ai 500 tours en moins par rapport aux motos officielles, mais c'est vrai que quand j'ai eu la nouvelle, j'ai juste dit merci à mon team, à Yamaha, et pas demandé exactement ce que j'avais sur la moto et vraiment à me concentrer sur mon travail. Et quelques semaines plus tôt, donc à Valence, tu montais pour la première fois sur une MotoGP, sur un prototype de Grand Prix. Alors on sait que ça pousse très fort au niveau de la puissance par rapport au Moto2, ça n'a quasiment rien à voir, on va dire, mais on sait que ça freine aussi très fort. Les freins sont en carbone, c'est différent. Qu'est-ce qui t'a le plus déstabilisé entre guillemets au début? On va dire les premiers tours, la puissance montait aussi vite de 80 à 300 km/h. Et voilà, on va dire 20 tours après, j'ai vite assimilé que les freins c'était encore plus impressionnant, que ça freinait super vite. Mais ça c'est encore en phase d'adaptation. On va dire la puissance, je me suis adapté. Maintenant c'est les freins, il faut encore beaucoup de tours, beaucoup de confiance. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler encore sur les 3 jours qu'on a au Qatar. On t'avait croisé en 2015, c'était à tes débuts en Moto3 et tu nous avais dit que ton point fort c'était le freinage à l'époque. Tu penses pouvoir garder ça ou est-ce qu'il va te falloir un petit peu de temps pour redevenir le plus fin trappeur, on va dire? On va dire le plus fin trappeur maintenant qu'on est en catégorie raid, ça va être difficile. Mais je pense qu'il nous faut un peu plus d'expérience pour retrouver le feeling qu'on a sur les freinages. Mais je pense qu'à partir de Qatar, Austin, je pense qu'on va vraiment retrouver la confiance au freinage. Au niveau de l'électronique aussi, on sait qu'en Moto2 par exemple, il n'y a pas d'anti-patinage. C'est un point qu'il faut travailler beaucoup quand on est en MotoGP, en catégorie Rennes. Est-ce qu'on t'a aidé à ce niveau-là pour appréhender la chose? Et est-ce que toi, tu as trouvé ça plutôt compliqué ou au contraire intéressant de pouvoir régler ça en plus? Je pense que la Moto2 sans électronique, c'est vraiment une bonne école. C'est-à-dire qu'en Moto2, quand la moto elle glisse, il faut vraiment la contrôler. On n'a pas d'électronique, donc c'est tout au poignet. Et quand je suis arrivé en MotoGP, c'est vrai que la moto travaille toute seule pratiquement. Mais je pense que j'ai trouvé ça plutôt facile, mais aussi difficile à s'adapter parce qu'on veut déjà contrôler avec le poignet, mais en fait on perd du temps parce que la moto le fait déjà. Donc c'est ni facile ni difficile, mais on doit juste s'adapter. En termes d'objectifs, qu'est-ce que tu vises pour la première course? Alors on sait que Zarco, Johan tout à l'heure, a lancé un petit tacle gentil, on va dire, puisque lui pour sa première course il avait fait très très fort. Quel est ton objectif toi personnellement? Personnellement, c'est d'essayer d'arriver à marquer mon premier point au Qatar, ça serait super cool. Et essayer de faire des bons résultats durant la saison. Bon, et dernière question, tu as 20 ans cette année, exactement comme Motonet. Qu'est-ce que tu as demandé comme cadeau? On sait que tu fêteras ton anniversaire en début de saison. Comme cadeau, j'essaierai de donner un top 10, ça serait cool. Bon, on le souhaite. Bon début de saison et à bientôt. Merci.